Laisse Dieu juger les gens. Dieu ne t'a pas établi juge. Une personne qui a le cœur de Dieu n'est pas une personne qui renonce à la notion de justice. Mais c'est une personne qui comprend qu'on ne prend pas la place de Dieu. Chaque fois que tu deviens juge, chaque fois que tu commences à donner des commentaires, chaque fois que toi tu es là pour donner des points, voilà. En fait, Dieu est juge, Dieu va juger. Les gens, Dieu rendra toujours à chacun selon ses œuvres. Mais il ne t'a pas donné à toi le droit de t'établir juge. Et nous, on a une génération de gens qui sont des juges. Mais je vais te dire une chose. Quand tu veux commenter ces choses-là sans avoir intercédé, moi je te pose une question. Laisse-moi te poser la question. Combien de fois tu as pleuré devant Dieu? Quel jour as-tu pris 3 jours de jeûne en intercession pour dire à Dieu, tiens de ton église, aie compassion, ne va pas, sauve l'église, sauve-nous, aie compassion, et dans ta main. Tu as fait ça combien de fois? Tu as prié, jeûné pour l'église quand? Tu ne l'as jamais fait et ça se voit. Parce que quand tu as pleuré, prié pour l'état de l'église, la première chose qui sort de toi, c'est pas le désir de critiquer, de calomnier, la compassion. Et quand tu as la compassion, tu peux venir parler aux gens en disant, frères et sœurs, repentons-nous, changeons, prions pour les pasteurs, prions pour les membres, prions pour les leaders, prions pour les bergers. Là, tu as entendu Dieu. Là, toi, tu as entendu Dieu. Tu peux maintenant prier, intercéder, exhorter, pas critiquer, pas calomnier. Mais ces gens qui font le ministère de la calomnie, de critique, quand je te vois critiquer, calomnier, je sais que tu n'as jamais prié. Je sais que tu n'as jamais intercédé. Et ça se voit. Parce que si tu avais intercédé, Dieu t'aurait rendu enceinte de la compassion. Et tu serais devenu un intercesseur. Tu serais devenu une femme de prière. Par toi, la condition de l'église allait changer. Oui, il y a beaucoup de dégâts. Oui, il y a beaucoup de bêtises. Mais Dieu a besoin d'intercesseurs. Parce que c'est un combat spirituel. Miséricorde, j'ai pitié de cette génération. La folie est rentrée. En fait, la vérité, c'est l'apostasie. L'apostasie est rentrée. L'apostasie est devant nous. On écoute des apostates. Jésus ne va jamais te pousser à critiquer son église. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Je répète. Jésus ne sera jamais quelqu'un qui critique son église. Je vais t'expliquer pourquoi. Jésus, c'est la tête de l'église. Et c'est quoi cette génération insensée? Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu n'as pas m'aimer, je sais. Je ne dis pas ça pour être aimé, je dis ça pour prendre ma responsabilité apostolique. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, Dieu m'a établi dans la francophonie, au minimum. Mais je peux te dire une chose. Tu ne peux pas critiquer l'église de Jésus-Christ et puis dire Jésus est avec toi. Jésus ne peut pas te pousser à critiquer son église. Il peut te pousser à intercéder pour son église.